Vous savez, c'est uniquement à travers ce qu'on souhaite lui montrer que le monde nous perçoit. Ce qu'on a voulu lui offrir afin d'obtenir les réponses, celles qui sont ancrées à l'intérieur de nous-mêmes. On peut donner à certaines causes notre courage et nos cœurs. On est parfois même prêt à risquer notre vie, qui ne sert en fin de compte qu'à combler notre vide intérieur. La recherche de la vérité, celle qui nous a toujours été cachée, passera avant même les vies qu'on risque de sacrifier pour l'obtenir. Mais ça, nous sommes les seuls à le savoir. Même si le monde entier nous adule comme l'un des plus grands héros, ce qu'ils ont toujours ignoré, et je n'ai pas honte de l'admettre, c'est que pour accomplir notre rêve, nous sommes parfois prêts à devenir égoïstes. Mais c'est à la fin de notre vie, dans les dernières secondes, à la fin de l'histoire, que l'on prouvera au monde entier celui que nous avons toujours été. Notre histoire commence en ce jour, dans cette classe, en pleine leçon d'histoire. Un jour comme les autres aux yeux de tous, mais tellement symbolique pour lui. Le professeur expliquait à ses élèves le déroulement de l'histoire, celle qui se veut être enseignée à l'intérieur des murs. Pour fuir les titans, l'humanité tout entière, du moins ce qu'il en restait, s'était réfugiée d'entre les murs que nous connaissons. Et à partir de ce moment-là, nous avions connu un siècle de paix. Malheureusement, il est dit que l'histoire d'avant les murs fut oubliée. Tous les documents du passé contenant le déroulement des choses ont été perdus pendant l'Exode, disait-il. Et c'est à ce moment-là qu'un élève bien curieux leva la main pour poser une question. Cet enfant s'appelait Erwin. Il était le fils du professeur. Nul ne pouvait savoir à ce moment-là que c'est cette main levée qui changera toute son histoire. Celle d'Erwin Smith, l'enfant qui avait posé la question qu'il ne fallait pas. Pourtant cette question fut très simple, mais après hésitation, le professeur n'osait pas y répondre publiquement. Le cours se termina, et le soir venu, le professeur apporta une grande réponse à son fils. Selon lui, l'histoire qu'on nous raconte est faussée, remplacée par un mensonge enseigné qui servirait les hauts placés. Que quelque chose était caché au peuple, quelque chose de très important. À ses yeux, les manuels d'enseignement seraient remplis d'incohérences, mais ce qu'il exposa par la suite fut surprenant, inquiétant. Malheureusement, un jeune enfant ne pouvait pas encore comprendre la gravité des propos tenus par son père. Erwin ne savait pas qu'un adulte qui avait peur de répondre venait à prouver que sa vie était déjà en jeu. Il décida quand même d'en parler à ses camarades, jusqu'à ce que le bruit s'emporte au pied de certains agents de la brigade. Les propos du père d'Erwin furent rapportés par son fils, et le soir même, il n'est plus jamais rentré à la maison. Annoncé comme mort dans un accident, disait-il. La réalité du monde dans lequel il vivait, Erwin l'a connue très tôt. Son père fut assassiné par le pouvoir sur la dénonciation indirecte de son propre fils. Peut-être qu'il en savait trop. Peut-être qu'il ne fallait jamais s'approcher d'une vérité dans un monde où le mensonge règne. Mais quoi qu'il en soit, pour en faire réellement son deuil, Erwin va devoir chercher la vérité. Mettez-vous un instant à la place d'Erwin. Cet enfant sera forcé à grandir avant même d'être adulte. Les épreuves viennent à lui montrer que sans la force et le mental, il ne pourrait survivre. Un jour, il devra se poser la question de pourquoi son père a dû payer le prix fort. Désormais, il lui reste une vie entière pour y trouver la réponse. Essayer d'avancer avec ce sentiment d'injustice, de culpabilité. Se sentir coupable chaque jour de la mort de son propre père. Grandir dans un lieu où le mensonge se voudrait être la norme,
et que pour trouver la vérité et confirmer que son père avait raison, il faudrait continuer d'avancer, ne plus jamais reculer. La meilleure manière d'avoir les réponses à ces questions, c'est de se mettre du côté de l'humanité, face au mystère des titans. Il décida donc à son tour de passer le restant de sa vie comme un hommage, comme une promesse envers ce père qui ne rentrera plus jamais à la maison. Cette question posée et cette réponse donnée en seront les derniers mots entendus par Erwin. Et si seulement il y avait autre chose derrière tout ça, en dehors de ces murs, si une histoire était réellement cachée, et si son père avait raison. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de réussir à sortir de ces murs, d'explorer chaque recoin et d'exterminer tous les titans. Des jours, des semaines et des années tout entières sans jamais s'arrêter. Et pour y arriver, un seul moyen, devenir un soldat du bataillon d'exploration. Car c'est aujourd'hui le seul véhicule dans la capacité de l'en approcher. Les titans sont spéciaux. Ils ne montrent aucun intérêt pour d'autres espèces que l'homme. Ils n'ont aucun système digestif et ne mangent pas pour se nourrir. C'est à croire qu'ils posséderaient un secret, qu'il y a un message, comme s'il y avait un intérêt et qu'ils étaient les seuls à le connaître instinctivement. L'unique motivation des titans est l'ingestion d'êtres humains. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui s'y cache? Pourquoi les titans? Qui sont-ils vraiment? Dans quel monde vit-on? Nous connaissons tous Erwin en tant que grand commandant-major, mais avant de le devenir, il fallait être un soldat reconnu et passer par beaucoup d'épreuves. On ne devient pas un commandant-major en le souhaitant, mais en le méritant. Avant lui, le commandant s'appelait Keith Shadis, et son histoire fut vraiment triste. Un être rempli de bonne volonté qui a toujours voulu être reconnu à sa juste valeur. Il se voyait comme un sauveur de l'humanité, comme un héros, et comme lui disait un certain Grisha, celui qu'il avait trouvé hors des murs complètement égaré, le bataillon et ses troupes sont des élus. C'est ces mots qui ont toujours résonné en lui, jusqu'à penser qu'ils en étaient réels. Être dans le bataillon n'est pas chose facile. Et c'est à peine élu commandant-major que Keith s'est rendu compte de la difficulté du terrain, de la vie d'un commandant au sein du bataillon. Qu'une fois les murs derrière nous, ce monde était sans pitié, cruel, au point de perdre la vie même en quelques secondes. Les offensives du major finissaient toujours très mal. Et à chaque retour, accueilli par un peuple toujours ingrat, incompréhensible et rempli de paroles blessantes, d'insultes additionnées à un rabaissement. À peine le temps de passer du rêve à la réalité qu'il perdait les siens au front. Lui qui pensait être quelqu'un de spécial, s'est vite rendu compte de la dure vérité. À côté de tout ça, il y avait un soldat, qui lui à l'époque recevait un meilleur traitement du peuple. Aperçu comme un individu bien meilleur que Keith, les troupes de ce soldat restaient bien plus longtemps en vie pendant ces expéditions. Le peuple commençait à vouloir l'élever en rang. À leurs yeux, Erwin avait l'air d'être bien mieux placé pour diriger. Et même s'il n'avait rien demandé, lui qui n'avait en fin de compte qu'un seul réel projet en tête, connaître la vérité, l'explorer jusqu'à avoir la réponse, il était le seul à réellement connaître le secret de sa présence à l'intérieur même du bataillon. Mais malgré tout, c'était une réalité. Il restait bien supérieur aux autres tactiquement. Il devait diriger. Keith n'a jamais réussi à être reconnu comme il le souhaitait. Après avoir longtemps rêvé, il s'est vu tout perdre à son réveil, ses ambitions, la femme qu'il aimait, et plus personne ne le comprenait, jusqu'à ce qu'il abandonne de lui-même et demande à Erwin de le succéder. De quoi devenir un être rempli de souvenirs, de nostalgie, et sur son visage aujourd'hui se voit même la difficulté de son passé. Ses colères n'en sont que le rejet de la cruauté qu'il a ressentie. Comme quoi, les apparences sont bien trompeuses. Il y a bien des individus spéciaux. Et je n'ai jamais pu réaliser que je n'en faisais pas partie. Comment ai-je pu passer à côté d'une telle évidence? Erwin est désormais commandant-major du bataillon. Son rêve d'exploration, de conquérir tout ce qui pouvait exister en dehors des murs, en dehors des titans, il s'en rapprochait, même si la route restait longue et rude. Malgré tout, il fallait continuer à fortifier le bataillon qui perdait chaque jour de ses ailes.
So ist es immer, unser Licht ist nur das. Trinken und singen, wir begrüßen morgen. So ist es immer. La dure loi du bataillon, celle qu'il ne fallait pas sous-estimer. Le monde extérieur n'avait rien à voir avec la ville souterraine, et Levi l'a vite compris. À peine sorti des murs, il s'est vu perdre tout ce qui le raccrochait à son passé. Et c'est Erwin qui l'a accueilli. Après lui avoir offert la lumière d'un ciel, le voilà qui lui offre un nouveau sens à sa vie, un nouveau départ, un nouvel objectif. Reste tranquille. Désormais, tu ne peux plus rien faire pour eux. Si tu commences à regretter, cela se ressentira dans tes futures décisions et ainsi, tu laisseras les autres décider à ta place. Il ne te restera donc plus qu'à mourir. Personne ne peut prédire sa fin. Chacune de nos décisions en entraîne une autre qui à tout moment peut influer sur le restant de notre vie. Nous allons continuer les expéditions, Levi, et je veux que tu sois des nôtres. Même si je croyais en ma propre force, même si je croyais en mes amis proches, à la fin de tout ça, il n'y avait plus personne. Cet homme perçoit quelque chose que je n'arrive pas encore à voir. Donc quoi qu'il arrive désormais, je te suivrai, Erwin Smith. Et cette décision, je ne la regretterai jamais. Du moins, pas tant que je vivrai. C'est donc ainsi que Levi devint rapproché d'Erwin au sein du bataillon. Celui qui avait vu en Levi ce que personne n'avait vu, lui a donné toute sa confiance dans un moment où il ne lui restait plus rien. Une période de solitude, une nouvelle vie et une main tendue, et pas n'importe laquelle. Après lui avoir offert une porte de sortie de la ville souterraine, sans aucune rancune envers celui qui espérait le tuer dès le départ, le voilà devenu l'un des plus grands compagnons d'Erwin. Et quelle arme d'avoir un compagnon comme Levi. Ils se sont bien trouvés, car à eux deux, ils forment désormais une grande partie de la puissance du bataillon. Quelques années plus tard, une découverte hors du commun. Nous étions tous conscients que les titans nous entouraient, mais désormais, même à l'intérieur des murs, parmi les vivants, il existait ce que Erwin a par la suite vu comme une lueur d'espoir envers l'humanité. Elle se nommait Eren Yeager. Avant de devenir cet espoir, il fut une menace pour tout le monde. Cette personne n'en était pas encore conscient, mais il possédait un pouvoir inattendu, du jamais vu à l'intérieur des murs. La capacité de se transformer en titan. Il devra convaincre la capitale et faire ses preuves car il est passé à 2 doigts d'être condamné à mort. Général, j'ai une proposition. Nous ne pouvons savoir avec certitude comment fonctionne la transformation d'Eren. Certes, elle représente toujours un danger, mais j'aimerais confier la garde d'Eren à Levi. Nous pourrons partir en exploration en dehors des murs, et nous déciderons en fonction des résultats de cette exploration si Eren est capable de contrôler sa force de titan, et au-delà de ça, si son existence est un bienfait pour l'humanité. Je compte sur toi pour la suite. Eren. Voilà un jour mémorable, celui où ils devront choisir la route de leur avenir. Quelle porte ils vont ouvrir? Je suis Erwin Smith, major des bataillons d'exploration. C'est aujourd'hui que vous choisirez votre corps d'armée. Et pour être franc, si ça ne dépendait que de moi, je vous inviterais tous à intégrer le bataillon d'exploration. Lors du dernier assaut des Titans, vous avez été confrontés à l'horreur et vous vous êtes retrouvés à bout de force. Cependant, l'humanité a franchi un cap sans précédent, celui qui pourrait tous nous mener à la victoire. Et il s'appelle Eren Yeager. Il n'y a plus aucun doute, il est notre allié. Ses forces désespérées le prouvent. Il nous a non seulement permis de faire obstacle aux Titans, mais nous avons aussi trouvé le moyen d'identifier leur vraie nature. Dans la cave de sa maison natale, dans le district de Shiganshina, reposerait la clé d'un mystère qui entoure les Titans. Si seulement nous arrivions à atteindre cette cave, nous pourrions enfin trouver un moyen de nous libérer de cette domination. Domination qui dure depuis trop longtemps. Erwin était un génie,
Et le fait de rendre publique cette information, de parler de la clé, ce n'était pas un hasard. C'était une ruse. Après avoir vu qu'un être à l'intérieur des murs pouvait se transformer en titan, qui pourrait aujourd'hui garantir qu'il n'y en aurait pas d'autres à l'avenir? Des nouveaux êtres capables de se transformer à leur tour, avec cette fois-ci de mauvaises intentions. Certes, Eren est aujourd'hui du bon côté, peut-être qu'un jour certains ne le seraient pas. C'était un moyen de déstabiliser tout espion probable, en leur annonçant qu'il existait un point faible pour eux, et qu'ils étaient peut-être pas loin d'être démasqués par la vérité. Sur le coup, seul Armin s'était posé la question. Il se demandait pourquoi avoir révélé en public une telle information si importante. On nous montrait déjà son don d'interprétation, mais on comprendra plus tard qu'il n'avait pas tort d'essayer de ruser. Notre objectif sera donc de viser à retrouver la cave du district de Shiganshina, mais pour ce faire, il faudra reconquérir le mur Maria. En un mot, l'objectif reste le même. Pendant ces 4 ans, plus de 60% des bataillons d'exploration ont péri. 60% en 4 ans. C'est un chiffre tout bonnement ahurissant. Les nouveaux engagés partiront en exploration hors des murs, et dans un mois, leur probabilité d'y laisser la vie est de 30%. Dans 4 ans, la plupart seront morts, mais ceux qui auront franchi ce cap seront d'excellents soldats, avec un taux de survie favorable. Maintenant que vous connaissez la terrible réalité, que ceux qui sont prêts à risquer leur vie restent ici. Sinon, vous pouvez partir. Mais juste avant de prendre votre décision, posez-vous une seule question. Pour l'humanité, seriez-vous capable d'offrir votre cœur? Ce moment est tellement important, il fallait annoncer la réalité aux futurs engagés, tout en leur demandant de se battre pour l'humanité, avec la conscience que leur destin risquait d'être la mort. Et même si la majorité risquait de s'en aller, de ne pas être présents à ce moment-là, ceux qui resteront, eux, deviendront une nouvelle force pour l'avenir. Des enfants qui venaient à l'instant de devenir des adultes, et pour la majorité qui venait à peine de quitter leur famille. Je vois. J'aime l'expression qu'il y a sur vos visages. Très bien. Ceux qui sont restés font désormais partie du bataillon d'exploration. Voici le véritable salut. Vous avez bien résisté à la peur. Vous êtes déjà de valeureux soldats. Vous avez tout mon respect. Armin, Mikasa, Eren et les autres, ils étaient face à leur nouvelle vie. Combien de cœurs sur le moment pouvaient regretter leur choix, mais leur courage fut immense. Une nouvelle aventure allait commencer pour ces jeunes soldats, prêts à donner leur existence tout entière pour l'humanité, pour l'exploration de ce qui existe à la sortie des murs, l'extermination des titans, puis ouvrir une nouvelle voie à ce monde qu'on ignore encore. Ouverture de la porte dans 30 secondes. L'humanité va de nouveau avancer d'un pas. Montrez-moi le fruit de vos efforts. La 57e expédition peut débuter. Et la 57e expédition aura marqué les esprits, car ce jour-là, ils ont rencontré ce titan, celui qui, tout comme Eren, montrait des signes d'intelligence, avait l'air d'avoir un plan. Une nouvelle personne avait la capacité d'Eren, mais le problème, c'est que ses intentions n'en étaient pas aussi bonnes. Celui-ci avait l'air de savoir vers où il se dirigeait et ce qu'il voulait. Il était en direction d'Eren. Celui qu'on nomma par la suite le titan féminin avait l'air d'avoir pour objectif la capture de Eren. Ce jour-là, il fut épargné, mais le titan, lui, était toujours en liberté. Celui-ci était un espion à l'intérieur des murs, ce qu'on appellerait un infiltré. Peut-être même un proche de nos camarades, un de ceux qui auraient porté allégeance et qui actuellement serait en train de trahir l'humanité. Le retour de la 57e expédition fut encore un échec, et les traumatismes s'additionnaient. Mais au-delà d'un échec habituel, il y avait désormais une menace en plus. Cette fois-ci, elle était à l'intérieur des murs. Le coup dur porté par les dépenses et les dégâts liés à cette expédition suffisait clairement à discréditer le bataillon d'exploration aux yeux du peuple. Il y avait de moins en moins de soutien envers eux. Nous avons découvert l'identité du titan féminin. Nous le capturerons à coup sûr. L'opération aura lieu dans 2 jours. Ce sera notre toute dernière chance. Si nous le laissons filer, Eren sera livré à la capitale. Il
Il faut savoir que la capacité d'Eren était toujours remise en question par la capitale. Pour beaucoup, il restait un danger pour l'humanité. Il ne faut pas oublier que les titans sont vus comme les pires ennemis du moment. Si Eren est remis à la capitale, il sera alors compliqué de poursuivre les ennemis de ces murs, et la disparition de l'humanité n'en sera que plus probable. Nous misons tout sur cette opération. Nous devrons compter sur toi, Eren. Armin a donc déduit que l'ennemi appartient aux brigades spéciales. Nous pensons ainsi qu'elle est la responsable du meurtre des 2 titans capturés, et qu'elle est probablement avec vous dans la 104e brigade d'entraînement. La personne qui se cache derrière le titan féminin n'est d'autre qu'Annie Leonhardt. Le plan était mis en place, Annie fut découverte, la douleur pour chacun fut immense. Au-delà d'une trahison, au-delà d'un ennemi, c'était une amie. Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord avec celui-ci, car le plan pour capturer le titan risquait de mettre la ville dans un sale état. Erwin, tu es en train de commettre un acte de rébellion, celui-ci contre le gouvernement. Tu es un rebelle, et si je te tue maintenant, les supérieurs n'y trouveront rien à redire. Très bien, tu peux me tuer. Seulement, je compte sur toi pour le commandement. Ne laisse pas le titan féminin s'échapper. Erwin, sur le moment, avait l'air d'être prêt à donner sa vie pour l'humanité. Tout ce qui pouvait se rapprocher de la vérité, c'était un moyen de se rapprocher de la réponse de son père. Le titan féminin fut vaincu et capturé. Malheureusement, il n'y avait rien à tirer d'elle. Elle venait à l'instant de se cristalliser de façon très étrange. Rien n'avait l'air de pouvoir l'atteindre. Il n'y a plus rien à soutirer comme information. Erwin avait désormais des comptes à rendre au gouvernement. Malgré tout, ça restait un échec. Grâce à cette opération qui a engendré de lourds sacrifices, as-tu la preuve irréfutable que tu as pu sauver l'humanité? Je ne crois pas que tu puisses soutirer quoi que ce soit à Annie Leonhardt, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible. C'est donc peine perdue. Malgré tout, je pense avoir trouvé un moyen de sauver l'humanité. En comparaison avec l'époque où on ne connaissait rien des titans, rien des transformations, avoir capturé un de nos ennemis est une grande avancée. Il faut les traquer jusqu'au dernier. Tous les titans qui se trouvent à l'intérieur des murs, c'est à notre tour de les attaquer. La convocation d'Eren et du bataillon fut gelée. Il n'y aura rien contre eux, ils pourront continuer leur avancée. Quant à Annie, retenue dans un profond sous-sol, elle fut confiée au bataillon d'exploration. Et nul ne sait jusqu'à quand. La ligne entre les compagnons et les ennemis devenait de plus en plus fine. Une terrible nouvelle pour le bataillon, une scène traumatisante. Nous étions face à une nouvelle révélation. Ceux avec qui nous avions grandi, ceux avec qui nous avions dormi. Nous pensions combattre les titans ensemble, sauf que nous découvrons qu'ils en faisaient partie eux aussi. Ils étaient des ennemis, et
pas n'importe lesquels. L'identité de celui qui était là. À ce moment, la première brèche, le titan colossal et le titan cuirassé. Bertholdt et Reiner. Tous deux, comme Annie, se verront encore une fois tenter de capturer Eren pour des intérêts inconnus à ce moment-là. Sauf que cette fois, ils ont réussi. Le plus grand espoir de l'humanité fut capturé. Il est entre les mains de nouveaux grands ennemis, anciens amis. On ne connaît pas encore réellement leurs projets ni leurs buts, mais nous n'avons pas l'air d'être considérés comme leurs alliés. Préparez les troupes, il va falloir lancer l'assaut. Tout donner pour le récupérer, car sans lui, il n'y aura plus aucun espoir. On y est presque. Dispersez-vous. L'ennemi est sans doute déjà métamorphosé. Trouvez Eren et récupérez-le. Le cuirassé va tenter de s'enfuir en emportant Eren. Il faut à tout prix l'en empêcher. C'est maintenant que se joue le destin de l'humanité. Sans Eren, notre monde perd tout espoir de survie sur cette terre. Alors récupérons-le et rentrons. Offrez votre cœur. Quoi qu'il se passe, je ne suis pas irremplaçable. Emmenez plutôt Eren loin d'ici, le plus vite possible. Le Major Erwin, même en perdant son bras, pendant l'assaut, continuait de mener ses troupes comme personne. Vous savez, dans une guerre, il y a deux camps, mais il y a surtout deux visions. Qui sommes-nous pour dire que notre vérité est la bonne, que nous sommes les gentils et qu'ils sont les méchants? Bertholdt et Reiner ont toujours eu l'air de faire partie des bons, de l'humanité qui combattait les titans, et aujourd'hui, ils doivent avoir leur raison. C'est dans un moment perdu, là où chacun commençait à faire son deuil, qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. Un nouveau pouvoir venant offrir une nouvelle chance à l'humanité. Eren venait de contrôler les titans. Les voilà qu'ils se jetaient tous sur Bertholdt et Reiner. Et à ce moment-là, nos ennemis ont pris la fuite. Sur le coup, nous avions perdu 3 anciens camarades, Bertholdt, Reiner et Ymir, qui a décidé de les suivre. Les résultats de la recherche venaient de tomber, et c'était bien confirmé. Les titans seraient tous humains à l'origine. Et si on comprend bien la chose, nous avons passé les dernières années de notre vie à tailler des centaines d'êtres humains en pièces. C'est ça. Pendant un court instant, le sourire d'Erwin venait annoncer un nouveau pas, celui qui le rapprochait de son père et de toutes ses théories. La vérité est de plus en plus proche. Et même si c'est au regard de toutes les vies piétinées pour y parvenir, à ses yeux, c'était un pas vers l'avant, quoi qu'il en coûte. Tôt ou tard, nous finirons bien par abattre le mur qui nous cache de la vérité. S'il réussissait, une seule journée suffirait. Il fallait encore une fois tout miser sur Eren et voir s'il en était capable. Utiliser son pouvoir de titan pour se pétrifier à son tour, comme Annie, et ainsi combler la brèche de Shiganshina. Le prochain objectif était celui-ci, mais le problème fut la difficulté pour y trouver la méthode. En cette période, nous avions aussi appris la vraie identité de Krista, celle d'Historia Reiss. Elle faisait partie de la noble famille Reiss, mais quelle vie malheureuse elle a connue. Comment se fait-il que les nobles auraient-ils accès aux secrets des murs? Le monde que nous pensions connaître devenait de plus en plus flou. Toute personne ayant des informations sur la vérité, et non pas celles racontées par l'histoire, toute personne se risquant à la divulguer risquait sa propre vie. Un peu comme le père de Erwin. Le révérend Nick était soupçonné, et le voilà désormais assassiné. Eren et Historia fut capturés, non pas par les titans, mais pour des raisons encore plus sombres.
Le danger actuel n'est pas lié à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, entre les hommes. L'État s'est retourné contre le bataillon, car celui-ci ne se soumettait pas, car celui-ci cherchait la véritable histoire. Il y avait une cassure entre le pouvoir et ses guerriers. Neil, j'aimerais qu'on discute. Le petit monde que tu connais va bientôt être bouleversé. Le centre est-il digne de porter le destin de l'humanité selon toi? Qui peut en décider? Qui choisira? En qui as-tu confiance? C'est un pari risqué, comme à mon habitude. Une information venait de tomber. Il faut sauver Eren, ou il se fera dévorer. Les Rhays sont la véritable lignée royale. L'héritière légitime au trône serait donc Historia. Et donc Eren et celle-ci seraient retenues par Rod Reiss. Pour résumer, la conversation passée entre Bertolt et Ymir apporte une révélation. Ymir était un titan déambulant autour des murs, inconsciente de ses agissements. Elle aurait dévoré un camarade de Bertolt, Reiner et Dany. Un titan ne redevient pas humain en avalant n'importe qui. Le compagnon de Bertolt, Reiner et Annie devait lui aussi avoir un pouvoir de transformation. Un titan redeviendrait humain en dévorant un humain, capable de se transformer en titan. Ainsi, il lui volerait son pouvoir. Ayant la connaissance qu'Eren possédait le cri, le gouvernement voulait lui récupérer ce pouvoir, et ainsi le jeter en pâture. Navré de vous déranger aussi tard, Erwin. J'ai lu votre lettre et je suis venu vous faire part de mes réflexions. Mais j'ai d'abord une question. Êtes-vous réellement convaincu de ce que vous allez faire? Oui. Afin de reprendre le mur Maria, nous allons renverser le trône. Je redoutais la venue du jour où l'étroite enceinte de ces murs ne pourrait plus contenir l'humanité. Je me doutais que ce jour-là, je serais amené à pointer mon fusil sur le roi. Si mon plan s'avère exact, notre coup d'État ne nécessitera aucune violence, et donc aucune victime. Mais la concrétisation de ce plan ne dépend que d'un seul élément en suspens. Si celui-ci s'avère être erroné, nous finirons tous sur l'échafaud. Vous misez encore sur un pari hasardeux, n'est-ce pas? Nous avons vu juste. Il semblerait que j'ai gagné mon pari. Les brigades ont parlé. La dynastie actuelle est une imposture. Les Rhays sont la véritable lignée royale. Cependant, le succès de ce plan ne dépend pas de nous. Vous le savez, naturellement. L'ennemi ne compte pas rester les bras croisés. Le pouvoir a inversé la donne. Ils rendent coupable le bataillon des crimes commis par l'État. C'est le meilleur moyen pour eux de ne plus être mis en danger et de pouvoir accomplir leur plan. C'était un plan contre un autre. Erwin fut arrêté. Le bataillon fut nommé ennemi du peuple pour trahison. Le bataillon assassine les civils. C'est une nouvelle rumeur importée par le pouvoir. Il faisait croire que plusieurs d'entre eux étaient en cavale pour leurs crimes. Erwin, tu es convoqué devant le roi. Cette audience décidera sans doute de ton sort et de celui du bataillon. C'est toi, Neil. Tu te souviens où tu habites? Comment va ta femme? Et vos enfants? Ont-ils grandi? J'ai confié une tâche au commandant Pixis. S'il l'accomplit réellement, je ne serai qu'un simple spectateur. À ce moment-là, ce sera à toi de choisir. Ainsi calme. Sa dernière audience a lieu en ce moment même. Démanteler le bataillon priverait l'humanité de son fer de lance. Or, ce n'est pas le bouclier qui abat l'assaillant, mais l'arme brandie contre lui. Imaginons qu'en cet instant, le mur rose vienne à tomber. Ses habitants accourraient à nouveau pour se réfugier au sein du mur Sina. Mais suite à l'évacuation précédente, il y aurait de moins en moins de quoi survivre. Le peuple serait alors contraint de s'engager dans une lutte pour sa survie. L'humanité serait divisée entre les habitants, ceux du mur rose et ceux de Sina. Il y aurait une grande guerre entre eux. Et même sans nouvelle brèche, le mur rose serait déjà face à une crise. Sina pourrait bien ne pas céder face aux titans, mais face aux habitants du mur rose, c'est une éventualité probable. Le seul espoir pour l'humanité, afin de sortir de cette impasse, c'est la reconquête du mur Maria. Le bataillon est essentiel à cela. S'élancer au-devant du danger est le rôle de notre formation. Battre en retraite ne nous tirera pas d'affaire, à moins bien sûr que vous ayez d'autres cartes en main pour résoudre la situation. Eren est indispensable à la reprise du mur Maria. Mais le pouvoir n'entendait ce qu'il voulait entendre. Au nom de notre souverain, je vais maintenant prononcer le jugement. Erwin Smith, au vu de votre infraction à l'article 6 de la Charte de l'Humanité, je vous condamne à mort, et cette sentence est applicable immédiatement.
Il va falloir préserver la vie des civils, car Rod Reis s'est transformé en un immense titan, et celui-ci se rapproche du lieu où il y a le plus de vivants. Nous allons réunir les habitants en prétextant un exercice d'évacuation, afin qu'ils soient prêts à être convoyés hors du district. Ce spécimen est le plus massif jamais rencontré, mais cela le rend lent et facile à viser. Notre armement pourrait suffire, mais s'il n'est pas efficace, nous devrons compter sur l'atout maître du bataillon, Eren. Levi a dû t'en parler, Historia. Tu devras monter sur le trône et gouverner les murs. Il n'est donc pas question que tu restes en première ligne. Justement, j'ai un doute. Le peuple s'inclinera-t-il devant moi, uniquement grâce à mon nom? J'ai choisi moi-même la mission qui est la mienne, et je suis venu l'accomplir. Cela dit, dans mon état, j'aurais bien du mal à te retenir. Tu es devenue si forte. Your trip will leave a shared kiss, or worse, it leaves. You're bigger, bigger. Why do you hide? I was Shiba, Shiba. It's suicide, but if the thought inside, don't give a call or run. You're a zero. You're bigger, bigger. Why do you ride? I was Shiba, Shiba. Que peut bien cacher cette pièce? Quelque chose qu'il valait mieux taire, ou plutôt, quelque chose que Grishan pouvait se permettre de révéler. Autrement dit, la mémoire que nous a dérobée le patriarche Reis, l'histoire de notre monde. Les derniers préparatifs sont achevés. Nous allons relancer l'opération de reconquête pour savoir ce que cache ce sous-sol. Levi avait compris que Erwin n'était plus aussi puissant qu'avant et qu'avec un bras en moins face au titan, il risquait même de sa vie. Il avait comme un mauvais pressentiment pour lui et faisait tout pour empêcher le commandant Erwin de venir. Mais celui-ci ne pouvait pas s'arrêter aussi proche de ce but, de la vérité. Il estimait que même s'il doit servir d'appât, la chaîne de commandement restera la même jusqu'à la fin. S'il devait mourir, Hansi le remplacera et ainsi de suite. L'opération risque d'être compliquée, mais c'est une étape capitale pour l'humanité. Tu as sans doute raison, Levi. Un estropié devrait abandonner le champ de bataille. Mais vois-tu, à l'instant où la vérité sur notre monde éclatera, je veux absolument être présent. Levi ne pouvait que se fier à son jugement. Le jour du grand départ est enfin arrivé. Le peuple n'a jamais été aussi proche du bataillon. Tout allait se jouer ce jour-là. C'était un aller sans retour pour certains. On attendait tous ce moment car on savait qu'il était le plus important. La reconquête du mur Maria. C'est là-bas où tout avait commencé. Et c'est là-bas que tout va devoir se terminer. Ce lieu annonçait soit la fin, soit le début d'une nouvelle histoire. Tout ne sera pas si facile, car on risque d'être attendu encore une fois. Mais à l'inverse de l'époque où c'était eux qui venaient à nous, cette fois, c'est nous qui irons jusqu'à eux. On en a fait du chemin pour en arriver là. Donc il ne faut plus regarder en arrière, mais viser ce qui nous attend demain. Nous voilà de retour chez nous. Il faudra être attentif aux moindres détails, car Reiner et Bertolt risquent de nous y attendre. L'ennemi est là pour capturer Eren, donc il faudra le fondre dans la masse parmi les 100 hommes du bataillon. Entre-temps, Reiner fut découvert ainsi que le titan bestial. Nous n'étions pas les seuls à être organisés. Beaucoup de vies seront sacrifiées ce jour-là. Nous sommes privés de nos chevaux. La porte est condamnée. Ils nous coupent toute retraite pour mieux nous exterminer. Nous partageons le même objectif. En finir une fois pour toutes. L'humanité face au titan. Qui survivra à cette bataille et qui n'en échappera pas? Le bataillon n'est plus ce qu'il était. Mais sans tous ces sacrifices, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici. Pendant ma formation, je racontais à mes camarades mes hypothèses et celles de mon père que je ne confirmerai qu'une fois rentré au bataillon. Mais après l'avoir rejoint,
j'en ai curieusement plus parlé à personne. Non, c'est faux. J'avais pris conscience que j'étais le seul à ne combattre que pour moi-même, le seul à ne considérer que mon ambition personnelle. Puis j'ai pris du galon et j'ai dirigé des hommes. Afin d'exalter leur bravoure, je les ai invités à offrir leur cœur pour l'humanité. Ainsi j'ai dupé mes camarades, tout comme moi-même. Actuellement me voilà assis sur une montagne de cadavres. Mais pourtant ce sous-sol continue à occuper mon esprit. Que l'opération réussisse ou échoue, j'espère en priorité pouvoir y accéder avant de mourir et découvrir enfin la vérité sur ce monde. Erwin nous fait là une grande confession. Comme tout être humain, bien sûr, il était faible. Mais la facette qu'il donnait aux autres n'était pas celle qu'il y avait à l'intérieur. Il se rendait compte qu'au final, sa présence n'avait qu'un seul réel but, celle de connaître la vérité sur ce monde. La seule chose qui le rapprochait de son père. Quitte à faire grandir les sacrifices autour de lui, depuis son enfance, son combat n'était pas lié à l'humanité mais à la vérité. Le traumatisme de la mort de son père. Celui-ci a fait de sa vie un combat pour prouver qu'il avait raison. C'est dans un moment où il n'y avait plus aucune issue qu'il fallait miser une dernière fois sur un de ses plans. Nos pertes sont considérables. Le titan a attiré nos hommes à découvert. Autrement dit, les effectifs de ce côté du mur se limitent à vous, les nouvelles recrues, et moi-même. Si le plan se déroule bien, tu devrais sans doute pouvoir supprimer le bestial, au prix de la vie des recrues et de la mienne. Tu as raison, on y passera sans doute tous. Dans ce cas, autant tenter le tout pour le tout. Il faut simplement que j'arrive à persuader les jeunes à se sacrifier. Car si je ne mène pas l'assaut, ils ne me suivront sûrement pas. Je serai donc dans les premiers à tomber. Le tout, sans jamais avoir pu découvrir ce que cache ce sous-sol. Je voudrais aller là-bas, tout de suite. Tout ce que j'ai accompli, c'était dans l'espoir de voir ce jour arriver, de pouvoir enfin vérifier mes théories. Je me suis souvent dit que la mort valait mieux que cette vie. Mais à chaque fois, je repensais à mon père et à son rêve. Et maintenant que toutes les réponses que je cherche sont à portée de main, dis-moi, Levi, est-ce que toi aussi tu les vois, nos camarades? Ils sont là, ils nous observent. Ils veulent savoir pourquoi ils ont offert leur cœur. Leur combat n'est pas terminé. Tu t'es brillamment battu, Erwin. C'est grâce à toi qu'on a pu en arriver jusqu'ici. Laisse-moi choisir pour toi. Abandonne ton rêve et fonce emmener les nouvelles recrues avec toi. Pour ce qui est de mon affaire, je m'occupe de faire la peau au bestial. Écoutez-moi tous, voici notre ultime manœuvre. Nous allons lancer une charge de cavalerie contre le titan bestial, ce qui fera de nous des cibles idéales pour lui. Nous guetterons le meilleur moment pour tirer tous nos fumigènes afin de réduire la précision de ses tirs. Nous constituerons le leurre qui permettra au caporal d'aller abattre le bestial. Pardon? Si je comprends bien, on s'apprête à courir à notre mort, c'est ça? En effet. Alors tant qu'à faire, vous voulez qu'on se batte jusqu'au dernier souffle? Tout à fait. Mais puisqu'on va crever de toute manière, qu'on obéisse à vos ordres ou pas, ça ne change rien, non? Ça n'a aucun sens. Oui, exactement. Ça n'a absolument aucun sens. Quels que soient vos rêves ou vos espoirs, aussi heureuse qu'ait pu être votre existence, que ce soit de manière brutale ou autrement, l'homme ne peut échapper à la mort. Pour autant, votre vie a-t-elle été réussie? Votre séjour en ce monde a-t-il été vide de sens? Et tous vos défunts camarades, l'existence de leur bravoure n'a-t-elle eu aucune valeur pour nous? Certainement pas. À nous d'empêcher qu'ils soient morts en vain. Ces héros victimes d'une fin tragique. C'est à nous, les vivants, de reprendre leur flambeau, comme le feront nos successeurs une fois que nous serons morts aussi. C'est le seul moyen d'offrir une confrontation digne de ce nom à ce monde impitoyable.
時探していたんだ。ただ一つ約束交わそう。僕らだけの名前を呼び合って僕らだけの喜び分かち合エルヴィン。先生、壁の外に人類がいないって、どうやって調べたん